Emmanuel Macron, qui pour une de ses premières annonces de candidat, promet qu'il va augmenter les retraites, l'âge de départ à retraite à 65 ans. C'est pas du tout ce qu'il avait prévu au départ, comme mode de fonctionnement de la réforme des retraites. Et votre parti pris ce matin, c'est de dire que c'est à la fois non nécessaire et dangereux. Pourquoi ? Non nécessaire parce que aucun résultat économique des différents régimes ne justifie de faire cette réforme. Je vais prendre deux exemples. La CNAF, par exemple, il était prévu au mois de juin 2021 un peu plus de 4 milliards de déficit. Aux prévisions qu'on a actuellement, on aura les résultats définitifs au mois de juin. C'est tous les ans au mois de juin qu'on a le résultat définitif. Ce sera de l'ordre de 1 milliard d'euros, un peu plus de 1 milliard d'euros le déficit. Moi, j'entends parler de 10 milliards d'euros. D'où sort ce chiffre ? Ce n'est pas, vous voulez dire qu'il crée en quelque sorte comme s'il y avait une urgence que vous ne voyez pas dans les chiffres et dans la réalité. Mais absolument pas, c'est ce que moi je plaide depuis toujours. Il n'y a pas de raison économique à faire une réforme des retraites, c'est absolument faux. Maintenant, en termes d'impact, la retraite à 65 ans. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui en Europe, le taux d'emploi des plus de 55 ans, en France, c'est quasiment un des plus faibles. Et que par ailleurs, quand vous êtes au chômage au-delà de 60 ans, c'est quand même beaucoup de personnes, les chances de retrouver un travail sont quasi nulles. Et que dans les entreprises, on cherche à se débarrasser des gens au-delà de 52 ans. Donc en fait, il y a la théorie et il y a la réalité. Et vous, dans la entendu. réalité, vous constatez que c'est impossible. Mais c'est impossible. Alors je rajoute deux choses. La première, c'est que cette mesure de décalage de 62 à 65 ans, personne n'en parle, va surtout toucher les femmes, mères de famille, qui aujourd'hui bénéficient dans le régime d'une bonification. C'est le nom qu'on emploie, de 2 ans par enfant. Eh bien, si vous reculez à 65 ans, les femmes qui aujourd'hui ont commencé à travailler à 22 ans, et qui peuvent partir à 62 ans, eh bien, elles devront partir 3 ans plus tard. Là, voilà la réalité des choses. Et ça, personne n'en parle. Il y a quand même des personnes qui seront plus particulièrement victimes de cette disposition. Et on oublie de parler aussi des dispositions qui sont relatives à la prévoyance dans les entreprises. Le taux de mortalité, il ne va que croissant en fonction de l'âge, et donc il va y avoir un problème aussi sur la prévoyance. Un problème sur la prévoyance, un problème aussi sur l'espérance de vie en bonne santé, qui est souvent un indicateur qu'on